Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de violences post-électorales et nous renseigne que le Parlement condamne. En ouverture de la troisième session ordinaire de l'année hier, Kavaye Yegedibri, le président de l'Assemblée nationale, et Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, se sont insurgés contre la destruction des biens publics et privés enregistrés dans certaines villes du pays à la suite du scrutin du 12 octobre dernier. Tout en félicitant le président Paul Biya pour sa réélection, ils ont dénoncé l'attitude de certains acteurs politiques qui prêchent le chaos et incitent au désordre avec des mots d'ordre irresponsables. L'hebdomadaire Diapason pour sa part titre ce matin 6 novembre 1982, 6 novembre 2025, 8e serment pour Paul Biya. Dans un communiqué signé de Jean Kueté, secrétaire général du RDPC, les militants sont appelés à célébrer avec faste le 43e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de leur candidat et sa prestation de serment ce jour. Cette information est à retrouver ce matin en parcourant les pages 8 et 9 de l'hebdomadaire. Le quotidien Mutation ce matin nous présente deux grandes unes à sa page de présentation. La première est intéressée par les marchés et le transport interurbain. C'est le retour à la normale. La normale comme anormale. L'envolée vertigineuse des prix et les graves difficultés dans la circulation des personnes et des biens font planer le spectre des villes mortes de 1991, nous renseigne le journal. Les états des lieux à Bertoua, Douala, Yaoundé et Bafoussam sont à retrouver ce matin des pages 6 à 10. À son autre une ce matin, c'est le match Cameroun-Angola qui intéresse avec les clarifications sur les primes. L'agent comptable du ministère des Sports injustement accusé de sources au MINSEP, les 250 millions querellés ont été mis à la disposition hier et les bénéficiaires vont passer à la caisse dès ce jour, nous renseigne ce matin le quotidien Mutation. Nous en parlons également ce matin avec l'hebdomadaire Camaroès News qui titre Match Cameroun-Angola, Lions indomptables prétendus affaires de primes impayées quand la FECAFOOT veut justifier son incompétence et l'actuateur de s'interroger à quoi joue la FECAFOOT au sujet de ces primes des Lions indomptables. Alors qu'une certaine presse crie au scandale sur les primes du match Cameroun-Angola, la vérité est tout autre. Les fonds ont bel et bien été débloqués par l'État et transférés selon les procédures en vigueur. Avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin parle de ville morte. Le mot d'ordre de Issa Tiroma Bakari, comme il va, nous est présenté ce matin. En petite une, c'est la crise post-électorale qui intéresse. Samuel Cléda dénonce le mépris du choix du peuple. Et en ouverture de la session de l'Assemblée nationale au Cameroun, les députés de l'UDC exigent la justice électorale. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'un du Sahel de Guy Baïgatama, pour sa part revenant sur les villes mortes de ce matin, nous fait savoir que la vie est au ralenti dans le Grand Nord. Le quotidien Vert Émergence qui en parle également titre ce matin ville morte, le Cameroun tourne au ralenti. Forte mobilisation pour la première journée des villes mortes appelée par Issa Tiroma, c'est à retrouver en page 5. La nouvelle expression pour sa part, revenant sur les villes mortes au Cameroun, nous fait savoir que le Cameroun fonctionne à deux vitesses. Pendant que la majorité des grandes villes du pays ont observé massivement le mot d'ordre de ville morte lancé par Tiroma qui continue de revendiquer sa victoire, d'autres villes ont suivi avec timidité ce 3 novembre 2025. Également à retrouver dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, création des milices, une menace qui plane au Cameroun. Malgré la contestation, l'investiture de Paul Biya est très attendue. Assemblée nationale, Cavaillé s'en prend à Tiroma et puis droit de l'homme, le rédac accuse. Le messager parle de maître Djemal Mohamed Taleb ce matin. Confidence et plaidoirie, c'est à retrouver. Membre du collectif d'avocats Issa Tiroma 2025, constitué pour défendre les intérêts du candidat du changement et le verdict des urnes de la présidentielle du 12 octobre. Le célèbre avocat à la réputation outre-Atlantique se confie en exclusivité au messager ce matin à la page 8.
À la grande une du billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, Le Point, présidentiel 2025, offre politique, élite et population, le clivage. D'après le commentaire que fait pour nous le billet hebdomadaire ce matin, pour des observateurs critiques, le scrutin présidentiel a été le prétexte pour les populations de sanctionner, non pas le candidat du RDPC, mais les élus et autres élites dans leurs localités respectives. Le faible résultat obtenu par Paul Biya dans certaines circonscriptions illustre lamentablement une érosion de la base électorale et un mécontentement grandissant face aux agissements de certains leaders. Mieux, il démontre à suffire qu'une bonne partie du peuple a vomi ceux des responsables politiques déconnectés du réel et plus portés vers des intérêts égoïstes et nombrilistes. Sans filtre, Le Point étale pour nous ce matin à la page 11. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien informateur qui parle de paix et sécurité en nous renseignant que les forces de défense et de sécurité veillent au grain. Revenant sur la présidentielle de 2025, le tri-hebdomadaire La Météo nous renseigne que le Commonwealth félicite le président élu Paul Biya. S'agissant de l'appel à l'insurrection, le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, nous présente Yaoundé qui hausse le temps. Au lendemain de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a fermement condamné les appels à l'insurrection et à la désobéissance civile lancés par certains acteurs politiques. Tout en saluant le sens de responsabilité des forces de sécurité, il a invité les Camerounais à tourner la page du scrutin pour s'unir autour du nouveau septennat du président Paul Biya, placé sous le signe de la paix, de la stabilité et du développement. Douala et Yaoundé nous sont également présentés ce matin comme des villes vivantes par excellence. Nous poursuivons le périple de ce matin avec l'appel au calme et à la paix à retrouver ce matin à la grande une de l'Observateur du Septentrion. Le journal parle ainsi de crise post-électorale. Le journal Innovation, pour sa part, revenant sur les villes mortes, nous fait savoir que le domicile de Mohamedou Mustafa a été incendié à Bagno, le poste de douane de Bagno, la maison de parti à DPC, la prison et plusieurs autres édifices ont aussi été saccagés. C'est la décision du préfet Charles Gall de sceller les boutiques fermées qui a mis le feu aux poudres, nous renseigne dans ce matin le journal Innovation. Parlons de toute autre chose à présent ce matin, notamment d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui s'intéresse aux finances publiques. L'encours de la dette intérieure du Cameroun progresse d'après le journal. À fin septembre 2025, l'enveloppe globale des emprunts effectués par le pays a atteint 14 591 milliards de francs CFA. Et nous mettons un terme à cette revue de la presse ce matin avec le quotidien Econios qui s'intéresse à l'assurance crédit au Cameroun en nous faisant savoir que l'étiquette risque pays élevé du COFAS fait exploser les primes. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition, si Dieu le veut bien. Agréable journée à tous.